Bonjour à tous et à toutes mes chers amis. Je vous ai réservé un petit tirage sentimental comme j'aime bien le faire et que vous appréciez aussi. C'est le tirage donc du message de mon autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire actuellement? Donc on va pas faire les messages chaque jour. Donc ça fait je crois peut-être 2 semaines que j'ai pas fait un tirage du message de mon autre. Je vais prendre d'autres oracles pour voir le message. J'ai pris l'oracle des énergies et le wisdom oracle. Je ne vais pas faire un dialogue entre vous et votre autre. Je vais plutôt voir qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui se passe pour votre autre en ce moment. Hein, qu'est-ce qu'il a en tête, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense de votre relation. Voilà, en gros c'est ça. Ok, alors on va faire comme ça. Et puis je vais prendre les cartes et on va lire les unes après les autres. Je vais quand même mélanger bien encore une fois. Alors, que pense votre hôte actuellement de votre relation? Que fait-il? Que pense-t-il? Merci de donner des informations par rapport au partenaire, à la personne qu'on a dans le cœur, à celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Pour les messages de la personne de notre cœur, pour notre autre message, pour notre autre personne que l'on aime, que l'on a dans le cœur, qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il pense de notre relation? Où en est-il? Que fait-il? Alors, je sais pas comment vous allez vous, mais ici, j'ai très chaud. C'est terrible. 35 degrés aujourd'hui. C'est rare, hein? 85% d'humidité, je vous le dis. Mon Dieu. J'espère que vous, ça va. Je demande quel message à votre autre? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? Par rapport à votre relation amoureuse? Donc la personne que vous avez dans le cœur, votre autre, la personne à qui vous pensez. Quel message par rapport à votre autre? Ah, il y en a une qui a sauté, mais on vrille. Alors votre autre nous dit qu'il est entre deux situations. Alors on peut dire entre deux personnes, on peut dire qu'il est en train de passer d'une situation difficile à une situation plus agréable, plus facile, meilleure. Il est entre deux, donc ça peut être entre deux personnes, entre deux mondes ou deux situations. De personnes, je verrais moins, je verrais plus qu'il est entre deux mondes, dans le sens qu'il est en train de faire un passage où il a envie d'aller vers du mieux. Parce qu'on voit la situation de gauche, elle est plutôt grisâtre. C'est quelque chose qui n'était pas super positif pour aller vers du coloré, plus vivant, plus gai. Alors ça peut déjà être un début de message de votre autre. Il est entre deux mondes, en train de passer vers... de traverser un passage vers une amélioration de sa vie sentimentale, qu'il aimerait une amélioration de sa vie sentimentale. Donc elle s'est retournée, c'est vraiment un message que je vous transmets. Et c'est une carte qui est assez forte dans le Wisdom Oracle parce que elle est très tranchée. Hein. Il y a la partie, on voit bien, de gauche et la partie de droite. L'ancien monde, le nouveau monde, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de passer à du mieux, j'ai envie de retrouver une joie de vivre, j'ai envie de retrouver des couleurs, une vie gaie. D'accord? Alors, on dit qu'il est, je vais dire il, ok, bon, vous savez tous comment vont ces tirages en général, mais ici, je vais dire il, dans le sens que ça facilite la tâche, mais ça peut être elle, ok? Alors, il étudie actuellement la spiritualité, ou il est dans une évolution spirituelle, dans une évolution personnelle, dans sa vie actuelle. Alors, j'ai déjà dit par rapport à cette carte. Oui, effectivement, parce que il ressent que dans sa vie amoureuse, il a
un peu marre, il a envie justement de changer, il en a marre de rester dans les mêmes situations, il a marre de rester dans des schémas répétitifs. Ici, run and round signifie les schémas répétitifs, ce qui tourne en rond. C'est rester dans son cercle, d'avoir tout le temps les mêmes personnes, d'avoir tout le temps les mêmes habitudes, le même fonctionnement. Il désire un changement, désire sortir de ce changement. Peut-être aussi avec cette évolution spirituelle, ça lui permettra de comprendre qu'est-ce qui se passe, permettra d'être plus dans une situation d'évolution afin de sortir de cet état d'être. Donc là, on peut voir l'homme ou la femme, il a envie d'aimer, hein. Il a envie de donner son cœur. Il est dans cette disposition. Il a envie d'aimer, oui. Mais il veut sortir des schémas répétitifs s'il y a des problèmes. Visiblement, il y a quand même des choses qui sont un petit peu compliquées par rapport à votre autre. Ça peut être soit des problèmes personnels ou des problèmes de votre couple qui se répètent, en tout cas qu'il aimerait résoudre, qu'il aimerait changer. Il se sent un petit peu actuellement comme un orphelin. Alors, soit il se sent seul, même si vous êtes en relation, il a l'impression de se sentir seul. C'est une carte très sombre. C'est la seule qui est assez difficile, je dirais, dans le Wisdom Oracle. Mais ça peut un peu nous faire comprendre, c'est le gris de tout à l'heure. Peut-être qu'il se sent seul, même s'il est en couple, je ne sais pas comment dire. Peut-être qu'il a de la peine à ouvrir son cœur, peut-être qu'il ne se dévoile pas, que c'est superficiel, votre relation. On peut être ensemble, mais on peut aussi se sentir très seul, hein. On peut être ensemble parce que soit on est amant et amante et on voit rarement l'autre, soit il est à l'étranger, on le voit rarement, soit il est tout le temps au travail, on ne le voit pas. Donc il y a une situation où vous vous sentez assez seul. Il se sent seul, c'est lui, hein. Il se sent seul. Donc il est dans une espèce de travail sentimental comme on a vu tout à l'heure. Et puis là, il a envie de retrouver l'abondance, la joie, la couleur, la positivité qui contraste avec ça. Il a vraiment envie de retrouver quelque chose de plus vivant et d'être peut-être plus à exporter, à vous montrer ses sentiments. Il vous voit comme un trésor, hein. Il vous voit comme un trésor, un beau trésor. Vous êtes son trésor, c'est joli. Et il a aussi actuellement ce problème d'attachement. Cette carte est aussi grise. On va commencer par le gris, ça va aller vers le mieux, hein, ma foi, c'est comme ça. Le tirage aujourd'hui, on voit que votre partenaire, votre autre, il a ce sentiment de solitude, il a ce sentiment d'attachement. Donc, comment expliquer? C'est ce gris vraiment de départ, je vais la mettre à côté, hein, qui donne la note à ce tirage, qui est dans ces deux cartes, vous voyez. On peut vraiment poursuivre l'histoire. Il est en même temps dans votre histoire. Pour certains, il se sent seul, donc vous pouvez mettre à votre sauce ce que je vous dis, hein, l'éloignement, ou bien le couple proche, mais on n'arrive pas à exprimer ses sentiments, donc on est enfermé en soi-même. On peut être seul parce qu'on est des amants maîtresses, on ne se voit pas assez. Voilà. Et puis, il a en même temps que ça, beaucoup d'attachement vers vous. Il a de la peine même à se défaire de cet attachement. C'est un attachement qui n'est pas super positif. Ça, on voit le masque. Et puis, la personne est attachée, hein. Donc, est-ce qu'il y aurait aussi besoin de revoir, comment dire, la dépendance? Oui. Essayez de sortir de la dépendance. Il pense à ces deux choses. Cette solitude et cette dépendance. C'est comme si, voilà, on est attaché à l'autre, mais c'est pas positif. Il faut pouvoir être indépendant, être bien, sans être dans la peur, etc. C'est un attachement pas forcément positif. Je vous dis, il y a la chaîne et il y a le masque. Donc, voilà, ça peut être le mensonge, la relation maîtresse-amant. On dépend de l'autre. On est beaucoup en dépendance par rapport à l'autre. Donc, c'est pas forcément ce qu'il aimerait. Je vous dis, il aimerait passer vers autre chose. Je verrais plutôt à l'amour libre,
mais sincère et honnête. On nous dit que ça fait un moment qu'il y pense, qu'il pense à cette situation, qu'il est dans cet état d'esprit. Il préfère, bien sûr, vous avoir comme femme de cœur. Et il n'a pas forcément envie d'avoir une femme qui est vénale, qui est seulement par rapport à son argent. Non, il veut vraiment quelque chose de cœur. Parce que le gris, ça peut être aussi être sans âme, juste pour le travail. Être ensemble, voilà, on travaille, on ne pense pas forcément à l'autre. On pense au gain, oui, la personne elle est avec vous juste pour votre argent, ça il ne veut pas. Hein. Non, c'est pas du tout ce qu'il aimerait. Alors vraiment, vraiment, vraiment non. Lui, il aimerait plutôt, si c'est possible pour certains, avoir une famille. Il aime bien la famille, donc ça peut être aussi avec sa famille à lui, ça peut être ses parents, ça peut être ses oncles, ses cousins, ou bien faire une famille. Donc vous voyez, il n'est pas dans l'histoire de relations vénales, froides, avec un partenaire qui est juste avec vous pour l'argent. Il est plus dans le côté amitié, famille, la grande troupe, le troupeau, la tribu. Il aime ce côté grande famille, repas, etc. Retrouvailles. Avec la carte ici, on nous dit qu'il il a envie de quitter justement ces situations négatives. Donc il tourne le dos. Hein. Il va tourner le dos prochainement, mais il est en pleine réflexion. Donc il est entre deux. Hein. Donc votre autre, vous me direz si ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous savez très bien, ça va parler à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Votre autre, ici, on voit que dans sa tête, il est entre ces deux mondes. Mais je dirais plutôt, et je l'ai dit au début, il est entre certaines difficultés qu'il a vues dans votre relation. Il est en train de vouloir passer vers mieux. Voilà. Il est dans l'envie du bonheur et de la couleur et de la joie de vivre. Il a envie de sortir de sa solitude, il a envie de sortir de sa dépendance. Donc il veut quitter cette situation, il prend ses valises, il tourne le dos à cette situation pour aller vers autre chose. Donc il y a le choix, on vous disait il y a peut-être des choix ici. Il y a des propositions qui peuvent être proposées. Le destin intervient dans votre couple. Donc vous et votre autre, vous serez protégés par le destin. Il y a quelque chose qui se passe, la destinée fait en sorte que ça s'arrange, que ça change, que ça bouge, que ça aille vers le mieux. Exactement. Pour juste pousser cette porte, pour l'ouvrir et trouver la clé de son cœur à lui. Comme je vous l'ai dit, qu'il a de la peine à exprimer ses sentiments et qui se sent enfermé, je le sens vraiment enfermé en lui-même. Donc il cherche à sortir, à ouvrir cette porte de la romance, à ouvrir cette porte de l'amour qu'il a en lui. Il a effectivement envie de retrouver cette couleur. Il a envie de joie, de légèreté dans votre couple, non d'isolement, non de dépendance, non d'être enfermé dans sa bulle. Beaucoup d'hommes sont dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur tête. Ils ne partagent rien avec l'autre et l'autre ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent. C'est souvent très difficile. Et souvent les femmes disent mais qu'est-ce que tu penses, mais qu'est-ce que tu fais, mais dis-moi qu'est-ce que tu ressens. C'est ça, c'est quand même une certaine prison, hein. Une certaine cage dans laquelle certains hommes sont enfermés. Beaucoup d'hommes, ça peut être aussi une femme, vous le savez bien. Ça peut lui mettre parfois des états d'anxiété, hein, de doute, de réflexion. C'est pas trop. Bien sûr, ça l'angoisse parce qu'il sent qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut se libérer de cette cage. Mais oui, il va bien falloir faire un nettoyage chez soi. Ça peut être bien sûr au niveau psychologique, émotionnel, voir que ce côté gris disparaisse. On va enlever cette poussière. On va enlever ces barrières. On se met tout seul pour arriver au mieux. Donc il pense à faire ou il est en train de faire ceci.
On voit déjà ici une lumière qui arrive. C'est en train d'arriver gentiment. Donc après, on voit disons que c'est normal, après un nettoyage, on va retrouver une part de lumière. C'est pas le soleil, c'est la lune. Donc une part de ces blocages peut s'éloigner gentiment. Même si ici, il y a encore des choses cachées, il y a encore des doutes, c'est vraiment l'esprit de la lune. Hein, elle ne nous montre pas les choses clairement. Vous n'êtes toujours pas très clair avec votre autre. Vous n'êtes pas libre totalement. Hein, et encore cet état d'esprit de lune. Il aimerait être plus dans l'échange, il aimerait être plus dans le partage, il aimerait être plus voilà, dans l'échange de ce que vous vivez, dans votre cœur, de comment vous vous sentez. Oui, l'échange, pas qu'il y en ait qu'un qui donne et l'autre qui reçoit. Il aimerait partager. Je dirais pour le consultant, on nous dit patience. La carte quand même de l'hiver, très belle archange ou ange. Donc c'est encore un peu difficile, c'est un peu gelé, c'est un peu froid. La personne ou votre autre peut aussi paraître froid. On vous conseille d'être patient. Donc la personne qui regarde la vidéo, soyez patient parce que ce processus de changement vers lequel il a envie d'aller peut être assez long. C'est vrai qu'on ne change pas une personne du jour au lendemain comme ça. Même il y en a qui sont toute leur vie. Hein. Des hommes, des femmes sont toute leur vie bloqués dans leur propre prison mentale ou physique ou émotionnelle, qui n'ont jamais réussi à partager avec personne, encore moins avec leur double, ce qui est très dommage. Donc on nous disait la patience, ok. Mais encore une fois, vous êtes bénis. On avait la destinée qui est sur votre relation, on dit que vous êtes bénis. C'est aussi un soutien, je dirais, spirituel. On l'a eu tout au début. Pour l'évolution chez votre autre. Il y a un soutien spirituel, il y a quelque chose, des énergies, vos anges gardiens, vos guides qui vous poussent dans ce sens. Qui vous poussent à aller du travail, du gris, vers plus de temps avec sa famille. Parce que là, c'est la femme qui pense, encore une fois, un petit peu grise. On nous dit qu'il est en train de beaucoup réfléchir à cette situation. Quand même. Il est plus en réflexion qu'en action pour le moment. Mais il est quand même dans la prise de conscience. C'est clair. Hein. Il le sait, il le voit. C'est la première étape, j'allais dire, pour du meilleur. Je crois que c'était la working woman, mais c'est la thinking woman, c'est la personne qui pense, la femme qui pense. Donc il pense beaucoup à cette situation. Il pense effectivement qu'il faut régénérer votre couple, qu'il faut se régénérer lui-même. Donc à nouveau s'ancrer dans la terre, reprendre de l'énergie, de la vitalité, de la force. S'ancrer, donc, comment dire, s'ils se sont bien solides comme un arbre à la terre, donc ces racines, quand on fait la visualisation pour s'ancrer à la terre avec nos pieds et nos racines qui vont au centre de la terre, quand on est bien ancré, on arrivera peut-être plus facilement à avoir confiance en soi et à réussir à s'exprimer, à avouer ses sentiments, à parler. Hein, on voit qu'il y a une essence ici, on voit qu'il y a des couleurs qui reprennent. Il y a les couleurs, c'est ça, il a besoin de reprendre des couleurs, votre autre. Il a besoin de retrouver cette légèreté, j'ai l'impression qu'on pourrait dire, peut-être que vous ne l'avez jamais eu. Hein. J'avais envie de dire d'antan, mais le passé nous dit quand même que c'était un mode de fonctionnement un petit peu particulier. Un couple, oui, une relation avec l'autre, oui, mais un peu gris. Parce que soit la personne, elle était, je vous ai dit, il y a plusieurs situations. Moi, je le vois assez, la personne enfermée dans son corps, dans sa cage, dans ses émotions, dans ses sentiments, des non-dits, un manque de communication, ou un éloignement, ou une insécurité, ou une dépendance. Donc, il pense beaucoup, mais il a besoin de se régénérer maintenant. Et en étant plus solide sur ses pieds, il pourra plus facilement lâcher la dépendance à vous, par exemple, ou parler plus facilement, d'avoir moins peur. Il nous dit qu'il a besoin aussi de parler avec ses amis, de partager. Il parle actuellement avec ses amis, il en parle. C'est plus facile parfois de parler avec ses copains,
Voilà, je vais parler avec mes copains, j'ai certains soucis sentimentaux, je suis comme ça, je ne sais pas comment faire, ok? Parce qu'il a vraiment envie de retrouver de la paix, voilà. Au lieu de se triturer la tête, de parler de cette situation, de ne pas savoir comment faire, il a envie de retrouver la paix. On l'a déjà eu, hein. En même temps retrouver l'abondance, ça se ressemble énormément ces cartes, pourtant elles sont totalement d'un jeu différent, pratiquement les mêmes couleurs, une espèce de bleu-gris, c'est peut-être, j'allais dire un milieu entre ça et ça, bah, c'est exactement dans la situation où il est actuellement votre autre, il est entre les deux, mais il veut et il tend d'aller vers la paix et il tend à aller vers l'abondance d'amour, l'abondance, comme je disais, c'est être rempli de bonheur, être rempli d'amour, être rempli de sentiments, rempli de belles émotions. Alors pour certains qui regardent cette vidéo, vous pouvez être avec votre âme sœur. Ça peut être une relation d'âme sœur. Là aussi, eh bien, c'est trouver, vous êtes en train de réfléchir à comment ouvrir le cœur de l'autre. Ou ouvrir le cœur de l'autre, c'est qu'il se confesse à vous, qu'il ose vous parler, qu'il ose s'exprimer, pour vous rapprocher, pour retrouver cette légèreté, pour vous connaître mieux. On nous dit que vous aurez qu'il a la force de continuer, qu'il aura du courage avec lui dans ce processus qu'il est en train de faire actuellement. Donc, ça va parler à certains, hein, mais pas à d'autres. C'est de réfléchir si votre autre, il est dans ce passage. Vous verrez s'il y a des signes qui correspondent à ce que je vous raconte. Et on nous dit bien ici, il désire une nouvelle vie. Elle est là. Il désire une nouvelle vie avec vous, une nouvelle manière d'être, un nouveau couple. On sort de notre coquille, c'est ce que je vous disais, on sort de cette grille, de cette cage, dans cette prison dans laquelle on est. Il doit passer et ouvrir sa cage, ouvrir son œuf, ouvrir son cœur. Et oui, pour retrouver le soleil, la joie, la lumière, hein, l'abondance qu'on avait avant. Cette nouvelle vie, c'est comme ça qu'il la veut. C'est la carte numéro 1. Il a envie de recommencer quelque chose différemment avec vous. Il a envie de croire qu'en parlant de ses problèmes ou qu'en parlant de lui, il ne va pas vous perdre. Il a cette dépendance, il a cette peur. Il veut croire à ça. Donc, envie de commencer une nouvelle vie qui soit vraiment positive. Il a envie de construire. Donc, petit à petit, hein, on pose des blocs les uns après les autres, les uns sur les autres. Il a envie de construire. Mais, donc, voilà, c'est une personne qui est votre autre, qui ne va pas partir, mais plutôt consolider la base de votre histoire. Il est prêt à se battre avec, je dirais, lui-même. Il est prêt à se battre, ça veut dire qu'il est prêt à affronter ses problèmes, à se faire aider. Je vais me battre pour changer, je vais me battre pour m'améliorer, je vais me battre pour être mieux dans ma peau, pour mon autre. Ouais, il veut vraiment atteindre des objectifs. Hein, je me bats pour arriver et pour changer. Je me bats. Je veux arriver à cet objectif. Je veux me libérer. Je veux sortir de cette cage. C'est dans cet état d'esprit que je ressens le message de votre autre. Il est dans cette période un peu d'entre-deux. Il ne sait pas comment faire les choses. Il sentait que votre relation était un peu plate ou un peu grise ou fade ou il manquait quelque chose. Il sait ce que c'est, je vous l'ai dit. Et puis maintenant, comme il sait ce que c'est, il est en train de réfléchir ces derniers jours, ces derniers mois. Ce qui se passe en lui, c'est je veux atteindre mon objectif. Je vais me battre je vais atteindre mon but. Et je vais méditer. Méditer, se régénérer. C'est vraiment la carte où il reprend ses forces, son énergie. Et l'ancrage que j'avais dit avant, il est là aussi. Hein. Se retrouver avec soi-même, chercher qui il est, faire la méditation, faire le vide en lui, sortir du stress,
voir quels sont les messages qui lui viennent par rapport à votre relation. Parce qu'effectivement aussi avec cette carte, je la vois un peu comme run and run. On a dit tout au début du tirage qu'il avait ce ressenti de répéter tout le temps le même schéma de fonctionnement. Il a ce ressenti que ses problèmes se répètent, qu'il a de la peine à s'ouvrir, qu'il a de la peine à parler, que voilà, qu'il n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde que l'autre, qu'il n'est pas totalement libre. Et cette carte, Unfinished Symphony, c'est aussi un petit peu la symphonie qui se termine jamais. Moi, je sens qu'il a envie de sortir de ça. C'est une boucle où c'est infini, mais il veut plus, il veut pas que ce soit infini, il veut sortir. C'est un éveil, une évolution spirituelle, on l'a vu aussi. Alors ici, on parle du 6e chakra. Donc, il peut faire appel à l'archange Métatron. Il pourrait écouter son 3e œil, donc son intuition, sa petite voix intérieure et son cœur. C'est ce que je vous ai dit aussi, se connecter plus à son cœur et oser se parler, oser dire, oser s'ouvrir. Donc ça, c'est plus un conseil qu'on pourrait donner à votre autre, c'est de se connecter à sa voix intérieure. Il doit écouter son intuition, il doit écouter sa petite voix. Parce qu'on est effectivement dans cette phase qui peut être un petit peu chaotique et on parle de changement. Il est, lui, votre autre, où en est-il, que vit-il? Il est dans une période de chaos un petit peu. C'est chaotique dans sa tête, il veut que ça change, il veut que la répétition s'arrête. Et voilà, on dit bien ce qu'il vit. On voit aussi qu'il change de peau, c'est presque une mutation assez forte, hein. Là, cette carte est particulière parce que c'est pas le zèbre qui perd ses écailles, mais c'est ses rayures, pardon. Mais c'est la tour qu'il a sur son dos qui perd ses tuiles, certains éléments. Et il y a du changement. Bon, ils l'ont fait comme ça. Il a envie de ce changement. Il a envie, ou peut-être il vit ce changement, une espèce de mutation intérieure. Et là, il a les 2 chakras connectés du haut. Donc, 3e œil est spirituel. Le spirituel, on l'a vu tout à l'heure, il y a une connexion spirituelle, on a eu la porte vers le spirituel. Un conseil pour lui aussi de se connecter encore une fois à ce conseil, à ce chakra. Le 6e et le 7e. L'indigo et le violet. Ouais, l'indigo, 3e œil, le violet, la couronne. Vraiment se connecter beaucoup plus au niveau spirituel, de devenir plus spirituel, moins matériel, moins dans la peur, moins dans le mental. Il est vraiment en train de réfléchir, il le pense beaucoup. Il voit qu'il a plusieurs possibilités pour comprendre sa situation. Il a plusieurs moyens à sa disposition pour chercher en lui. On a dit se régénérer, s'ancrer, méditer, penser, parler avec des amis. Il cherche voilà, peut-être différentes possibilités de trouver une amélioration. Regardez ces 2 cartes. Il est vraiment dans cette position en train de se dire never ending story, ça ne change jamais, ça tourne en rond, je ne comprends pas pourquoi. Il se prend bien la tête, hein. Les 2 cartes, je me prends la tête. C'est temps, même si vous ne le voyez pas le faire, il est comme ça. Et on nous dit qu'il pense très très fortement à un changement important. Et il voit qu'il y a plusieurs possibilités ou qu'il y a plusieurs problèmes. Mais ça, c'est plus des possibilités. On a plusieurs choix, plusieurs voies. Ça lui fait quand même mal au cœur, hein, d'être comme ça. C'est vrai parce qu'ils se sont emprisonnés. Déjà, il n'arrive pas à ouvrir votre cœur ou vous n'arrivez pas à ouvrir le sien. Il sent qu'il a son cœur qui est brisé, il a mal au cœur. Et en même temps, aussi avec ça, cette carte, Message in a Bottle, c'est un petit peu l'appel au secours. J'ai envie de te transmettre des messages, j'ai envie de te parler, j'ai envie de sortir de cette bouteille. C'est ce qu'on a dit tout au long du tirage. Il a vraiment envie de vous exprimer son amour.
il est un peu comme cette armoire, vide, problème. Il est pas vide, mais il a envie de quitter les problématiques. La carte numéro 13, de mourir à cette situation qu'il avait avant pour renaître. Il est dans ce processus. Il est dans le processus de mettre une fin à cette situation en lui et devenir quelqu'un d'autre. Il est à la limite d'appeler à l'aide. Hein. Il est à la limite de chercher de l'aide, vraiment peut-être même vers des soins ou des guérisseurs. Oui. Il veut et il fait. Ce que j'ai vu tout à l'heure, veut partir. Et il veut tourner le dos à cette situation. C'est très clair. Hein. Tout le tirage, alors là, il est très clair. Il veut vraiment tourner le dos à son attitude. Et vous verrez bien dans votre histoire, vous me direz si votre homme, votre partenaire ou la personne de votre cœur, ceux qui regardent ce tirage, vous me direz effectivement s'il est dans un blocage émotionnel, sentimental, dans sa cage, un problème de communication. Ça peut être une relation qui est plate, fausse, par obligation. Vous voyez un petit peu ça. Il manque cette lumière, il manque cette joie de vivre, il manque cette légèreté, comme il y a un peu là. Hein? Je suis au sommet, je me libère de toutes les contraintes, de tous ces blocages. Je suis léger et libre. Besoin de retrouver cette légèreté. Ok, bah il aura la victoire. Il aura la victoire. Je vais arrêter le tirage ici parce que je pense qu'on a fait le tour de ce que vit votre autre en ce moment, ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment. Donc on l'a eu et je vous demande simplement de mettre en commentaire ce que vous vivez, ce que vous ressentez par rapport à votre autre, si c'est un peu pareil et comment est votre situation. J'espère que ce tirage vous aidera, vous guidera comme toujours, chers amis. Je vous retrouve pour la lecture de vos commentaires. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer les cloches du haut, la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je fais aussi. Merci pour votre soutien, votre présence. Je vous retrouve tout bientôt, chers amis. Au revoir.